Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Voici les titres de cette édition. Le président de la République a reçu aujourd'hui en fin de matinée le haut représentant de l'Union africaine pour la région de la Corne de l'Afrique. Et lancement du projet de cartographie des associations nationales, un atelier, un séminaire qui a été présidé par le Premier ministre Abdelkader Kamel. Et dans l'actualité internationale, l'élection fédérale en Allemagne, les électeurs allemands sont appelés aux urnes. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin en fin de matinée le haut représentant de l'Union africaine pour la région de la Corne de l'Afrique et ancien président de la République du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Et le haut représentant de l'Union africaine, M. Obasanjo, est à Djibouti dans le cadre d'une tournée dans les pays voisins pour le renforcement de la paix et la sécurité dans la région. Plus précisément, cette rencontre avec le numéro 1 de la République a servi d'emblée de cadre à l'élaboration d'un inventaire général des problématiques sécuritaires et des situations de conflit en cours dans cette partie du monde. En effet, cette rencontre avec le chef de l'État a été l'occasion surtout d'échanger, d'identifier, mais surtout d'élaborer des approches intégrées propice au règlement des différentes politiques qui éclatent dans cette partie de l'Afrique. Il faut rappeler que M. Obasanjo, fort d'une expérience politique très riche et des références irréprochables de vif engagement, apportera des solutions nobles ancrées dans les idéaux du panafricanisme. Cette rencontre a vu la participation du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, de l'ambassadeur Guelleh Idriss Omar, directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et de la conseillère diplomatique du chef de l'État, Fathia Jamaoudine. De l'autre côté, le haut représentant de l'Union africaine était accompagné de ses proches collaborateurs. Et à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, le haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, M. Obasanjo, s'est dit donc fier d'avoir rencontré le président de la République. Il a indiqué qu'il était donc là pour recueillir des informations et écouter les aperçus de la dynamique que connaît la Corne de l'Afrique. On l'écoute. Really, all I've come for is to formally intimate the president of what he knows already, but formally intimate. Pour la Corne de l'Afrique, pour promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité, mais aussi le bien-être de toute la population de cette partie du monde. Donc si je suis ici aujourd'hui, a-t-il souligné, c'est pour écouter afin de mieux cerner les problèmes d'initier un processus intégré de pacification régionale qui aurait vocation à améliorer leurs aptitudes à renouer avec la paix et la sécurité. Et de l'autre côté, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part donc à cette rencontre et il s'est lui aussi exprimé au micro de la presse. Voici ce propos. Dans un esprit de recueillir un peu les points de vue, les opinions, la façon ou la vision des leaders de cette région sur la manière de résoudre, en tout cas sur des solutions possibles qui peuvent être apportées aux crises qui sévissent dans la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie, donc, est quand même un pays important dans cette région et c'est la crise qui aujourd'hui préoccupe la région. Et la stabilité de l'Éthiopie est bénéfique à tous les pays de la région et en particulier à Djibouti. Et cette instabilité a des répercussions extrêmement difficiles sur toute cette région. Donc il a été important pour l'Union africaine de désigner une personnalité de ce rang pour essayer de mener sur une période d'un an des consultations, développer un plan opérationnel d'ici janvier, février, le mettre en œuvre afin d'essayer de résoudre les grands problèmes qui sont aujourd'hui des freins à la stabilité, au développement et au bien-être, comme il vient de l'indiquer, de nos populations. Maintenant, je crois que ce ne sont pas des questions faciles et il est difficile d'imposer des solutions externes à des problèmes internes. Et il sera très important d'être à l'écoute des acteurs de ces scènes, de ce théâtre, de ces foyers de tension et de crise. Et la région est là pour appuyer sur la base du principe de subsidiarité.
la région en tant qu'organisation, l'Union africaine en tant qu'organisation continentale. Quand je parlais de la région de l'IGAD, il est important que les efforts convergent vers une solution développée à l'interne. Si je prends l'exemple de l'Éthiopie, les solutions ne viendront pas de l'extérieur. Ce sera un dialogue qui sera mené par les Éthiopiens pour le bien-être du peuple éthiopien. Et je crois que Djibouti a son rôle à jouer en tant que pays siège de l'IGAD. Chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, en tant que président expérimenté et reconnu comme étant le sage de cette région pour avoir préservé notre pays pendant toutes ces années de toutes ces instabilités, il est tout à fait naturel que toute initiative de l'Union africaine passe par Djibouti et qu'on puisse consulter le président de la République sur toutes ces questions. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de lancement du projet de cartographie des associations nationales. Cette cérémonie riche en émotions a été organisée par la Fédération nationale des associations djiboutiennes présidée par le jeune Megag Ahmed Mahmoud. Le lancement de ce projet d'envergure qui est de cartographier les associations djiboutiennes a pour finalité d'assurer un meilleur accompagnement pour ces associations et leur permettrait d'être dynamiques et de s'épanouir dans leurs activités respectives. La campagne d'enregistrement des associations djiboutiennes sera menée par un groupe de jeunes bénévoles expérimentés et formés par la Fédération nationale des associations djiboutiennes. Ils sillonneront donc la capitale ainsi que les régions de l'intérieur. La cérémonie a rassemblé, outre le Premier ministre, le ministre du Budget, le ministre de la Femme, la ministre de la Femme et de la Famille, la représentante du PNUD, le président de la société civile et plusieurs présidents et présidentes des associations djiboutiennes. Écoutons à présent l'intervention du Premier ministre qui a présidé cette cérémonie. Unissons et organisons nos capacités. C'est sous ce slogan évocateur et fédérateur que s'inscrit la création de la Fédération nationale des associations djiboutiennes. L'initiative est louable pour être soulignée. C'est donc forcément avec enthousiasme que nous accueillons sa constitution et la représentativité qu'elle englobe. Il s'agit de mieux organiser le tissu associatif national et rassembler ces organismes associatifs possédant un objet propre, proche, partageant des convictions similaires et ayant une cause commune ou agissant dans le même sens. Bref, fédérer la diversité de l'écosystème associatif. Nous savons qu'il existe actuellement à Djibouti une multitude d'associations, peu ou pas du tout structurées. Le terme regroupe un très large spectre d'associations dont les dimensions sont extrêmement variables. Certains sont créés pour des actions ponctuelles et n'ont aucune pérennité. Cette époque me paraît révolue. Or, aujourd'hui, nous savons pertinemment que les associations sont devenues des acteurs importants du monde contemporain à l'échelle internationale. Les ONG jouent aux côtés des partenaires humanitaires les rôles décisifs. Au niveau national, elles sont devenues des acteurs essentiels
dans le domaine social et en particulier dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il est donc tout à fait naturel que les nôtres puissent remplir des missions d'accompagnement aux côtés de la politique du gouvernement. C'est un rôle non négligeable au regard de leur proximité immédiate avec la population. Comme disait tout à l'heure Mme Fatouma, il y a des zones où le gouvernement ne peut pas atteindre alors que les associations sont toujours présentes aux côtés de la population. Il était donc temps que les associations, un pilier sur lequel la politique gouvernementale peut s'appuyer, mènent des réflexions profondes et se réorganisent pour s'adapter aux multiples défis et des challenges. Mais il ne suffit pas de créer une fédération, en réalité, un rôle majeur, le choix désormais. C'est celui d'être d'abord largement représentatif des forces vives de la nation et des associations qui les incarnent. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a convoqué aujourd'hui également dans la salle de réunion de la primature le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, et le comité scientifique de lutte contre la Covid-19. Au cours de cette réunion, il a été donc question notamment de la montée de la courbe du Covid-19 observée en cours de ces derniers jours. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, a en cours de cette réunion fait un état de lieu de la situation de la Covid-19 à Djibouti et le Premier ministre a rappelé que le rôle primordial des organes d'information et de communication qui poursuivront leurs efforts afin de sensibiliser et d'informer la population sur les moyens de lutte contre la pandémie. Il a notamment souligné l'importance de conjuguer les efforts afin de promouvoir la vaccination et les gestes barrières qui demeurent les seules armes pour se protéger contre la pandémie de la Covid-19. Également dans l'actualité, après le lancement officiel de la stratégie accélérée de la vaccination anti-Covid-19, le ministère de la Santé a déployé les vaccinobus dans les quartiers d'Anguela, dans la commune de Boulaos et dans le quartier Nassib de la commune périphérique de Balbala. C'est tôt ce matin que les équipes des différents comités de santé des quartiers donc, ont effectué une campagne de porte-à-porte afin de sensibiliser la population à se faire vacciner dans leur quartier. Et en cette première journée, près d'une centaine de personnes ont répondu favorablement à cette initiative de rapprochement des vaccins contre la Covid-19 mise à leur disposition au plus près de leur résidence afin d'augmenter la couverture vaccinale globale. Parallèlement, un deuxième site de vaccination de proximité a été ouvert au quartier Nassib de Balbala où un nombre similaire de personnes ont pu bénéficier de vaccins contre le virus de la Covid-19. Au cours des semaines à venir, le ministère de la Santé va déployer ses vaccinobus selon un planning préétabli pour sillonner l'ensemble des quartiers populaires de la capitale afin de faciliter l'accès aux vaccins des populations. Et le ministre de la Santé appelle la population djiboutienne à se faire vacciner massivement dans le but d'atteindre l'immunité collective et la protection sanitaire contre cette pandémie au niveau national. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, s'est rendue ce matin à la mairie de Djibouti-Ville pour s'entretenir avec la maire de Djibouti et les conseils de quartier. La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a félicité la ministre pour sa nomination à la tête du département de la Jeunesse et de la Culture. Cette réunion de prise de contact est organisée afin de s'imprégner des rôles des quartiers, des conseils de quartier et leur offrir un bureau au sein de chaque centre de développement communautaire pour améliorer l'action de la jeunesse. La ministre a rappelé que les conseils des quartiers jouent un rôle important dans l'épanouissement de la jeunesse et de la culture. Compte tenu de leur rôle, les conseils de quartier sont les agents les plus proches des citoyens et jouent un rôle prépondérant dans la sensibilisation et le rapprochement des citoyens. Dans la continuité de la distribution de matériel aux personnes vulnérables en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, une délégation de femmes parlementaires a procédé hier une distribution de kits scolaires au profit des familles sinistrées des derniers incendies déclarés dans le quartier de Warabalei et PK12. Les matériels distribués étaient composés de 300 uniformes, 300 kits scolaires, dont des livres, des fournitures et manuels scolaires ainsi que des sacs à dos. Plus de 600 enfants ont bénéficié de cette distribution.
distribution. Les actions s'inscrivent dans le cadre des prestations et de la lutte contre la pauvreté. La population du quartier Warabale et PK12, les femmes parlementaires étaient composées de donc différents parlementaires qui ont accompagné donc ces jeunes lors de ce kit. Et ces donations aussi viennent s'ajouter aux plusieurs autres donations effectuées par ces mêmes parlementaires pour aider les familles les plus vulnérables. Écoutons pour plus de précision un des députés donc, accompagnant la délégation de femmes parlementaires. Des kits scolaires composés de des bouquins, des uniformes et des sacs à dos, presque pour 600 élèves sur différents sites, Warabele, BK12 et d'autres sites. Tout d'abord, nous remercions aussi, on a eu une collaboration avec le ministre de l'Éducation qui nous a vraiment épaulés dans ces beaux événements. Et on remercie aussi de cet accueil fourni par les différentes communes qu'on a visitées. Premièrement, on avait visité Warabele et deuxième, le site commune de BK12 qui nous ont très bien accueillis aussi. Et aussi, on remercie aussi notre président et notre première dame. Grâce à eux, que les femmes parlementaires aujourd'hui ont ce pouvoir de participer dans toutes sortes d'activités et de pouvoir attribuer, donner leur aide et leur soutien à notre population. Il est l'heure, c'était l'appel à la prière de l'As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Dans l'actualité nationale toujours, le Centre régional de formation maritime, le CRFM, en collaboration avec l'Organisation maritime internationale, l'OMI, poursuit sa mission sur la mise en œuvre du Code de conduite de Djibouti et ce, conformément à la résolution 3 du Code demandé donc lors de la réunion de Jeddah en janvier 2017. Le CRFM reste en service de la promotion des formations et du renforcement des capacités pour le maintien de la sûreté et de la sécurité maritime conformément au mandat que lui ont confié les pays signataires du Code de mai. En mai 2011, le CRFM poursuit avec la contribution financière du gouvernement de Djibouti et du Japon l'assistance technique de l'OMI, ses missions régionales. À remercier Madame Mina et l'équipe de DRTC pour les efforts d'avoir organisé ce séminaire dans cette situation difficile. Je suis ravi de me présenter au séminaire au DRTC financé par le Japon à travers l'Organisation maritime internationale OMI depuis mars dernier. Tous les participants présents aujourd'hui représentent un rôle important pour l'avenir de Djibouti à travers le transport maritime. Djibouti est en passe de devenir un hub de région avec les ports à conteneurs qui se positionnent en première place en Afrique selon l'indice des performances des ports par la Banque mondiale. L'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec l'Agence turque de la coopération du développement, la TICA, a organisé aujourd'hui une cérémonie de distribution des fauteuils roulants. L'initiative qui a bénéficié d'un geste de solidarité de la TICA permettrait, selon les instigateurs, d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, des petits garçons et des jeunes filles de notre pays et de faciliter leur intégration sociale. L'événement s'est déroulé au siège de l'ANPH en présence du directeur général de cette agence, de l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, du directeur général de la TICA et des responsables de cette agence. La salle de réunion de l'hôtel Acacia a abrité donc un atelier de présentation et cette réunion donc, qui a vu la participation des responsables de l'ANPH et de la TICA s'est déroulée donc en présence des proches collaborateurs des deux institutions. Nous sommes très ravis pour couronner notre coopération à l'occasion de cette cérémonie. Des remises de fauteuils roulants adaptés. Ce sont surtout, je voudrais attirer les attentions sur ces fauteuils roulants sont adaptés aux enfants souffrant d'infirmité motrice cérébrale. Je dois vraiment féliciter cette coopération entre ANPH et TICA, cette très bonne coopération qui existe déjà depuis un certain nombre d'années.
Je pense que c'est un domaine pour lequel l'ANPH et TICA, donc Turquie, Djibouti, doivent continuer à coopérer davantage parce que c'est un domaine humain très important. Il y a un volet social, puis il y a un volet sanitaire, n'est-ce pas? Il y a un large éventail de coopération dans le domaine des personnes handicapées. Comme Monsieur le directeur a cité, la Turquie aussi a une population importante de personnes handicapées. C'est pour ça que nous avons développé différents systèmes. La salle de réunion de l'hôtel Acacia a abrité ce matin un atelier de présentation et de validation du résultat de l'étude sur les opportunités d'emploi et la demande de compétences du secteur bâtiment et des travaux publics qui durera du 26 au 28 septembre 2021. Cet atelier qui a pour but d'étudier la perspective de recrutement et les besoins en compétences privées du secteur BTP. Et cet atelier qui a vu la participation du directeur de l'USAID, des représentants des entreprises du secteur BTP et des représentants et départements sectoriel. Il était urgent qu'une véritable enquête auprès des entreprises du secteur formel soit réalisée, une étude sur le secteur privé où l'ANEFIP, à travers l'Observation nationale de l'emploi et des qualifications, a conformément à sa mission de collecte, mène une enquête sur les opportunités de création d'emplois et les besoins en compétences auprès des entreprises du secteur BTP en partenariat avec le projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne financé et exécuté par Education Development Center. Dans le cas de la lutte contre la contrebande et à la suite d'informations recoupées, les gendarmes de la brigade d'Ali Sabié, en collaboration avec leurs collègues de la douane, ont saisi une importante quantité de cadres de contrebande dans la journée du 24 septembre dernier. En effet, il a été intercepté un véhicule de type Prado avec à son bord 6 gros colis de cadres de contrebande destinés à être revendus sur le marché noir. Au total, les gendarmes et les douaniers ont saisi 600 paquets de cadres d'une valeur marchande d'environ 600 000 de nos francs. Conformément à la procédure, l'intégralité de la marchandise de contrebande a été détruite par le feu. Introduit depuis la frontière éthiopienne, ce cadre de contrebande transporté de manière illégale porte atteinte à l'économie nationale. Ainsi, le haut commandement de la gendarmerie nationale met encore une fois en garde tout contrevenant contre ce type de délinquance. En nouvelles du monde, à présent, jour de vote en Allemagne, les électeurs allemands sont appelés aux urnes aujourd'hui pour tourner la longue page Merkel dans le scrutin législatif le plus indécis de leurs histoires, opposant des sociodémocrates et des conservateurs au coude à coude. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Allemagne, qui compte 60,4 millions d'électeurs, mais environ 40% d'indécis d'après les sondages. Nombre d'électeurs, dont Angela Merkel, ont toutefois choisi le vote par correspondance pour élire leurs représentants. Les sociodémocrates de l'actuel ministre des Finances Olaf Scholz dévancent légèrement avec 25% les conservateurs d'Armin Laschet, crédités à 22 à 23%. Un score historiquement bas selon d'ultimes sondages. Mais cet écart est trop tenu entre le centre-gauche et le centre-droit de la chancellerie pour oser un vrai pronostic. Le nom du futur chancelier et la composition de sa probable majorité risquent ainsi de ne pas être connus dès dimanche soir. De longues tractations seront, quoi qu'il arrive, nécessaires dans les prochains mois pour former le futur attelage au pouvoir, au risque d'entraîner une paralysie européenne jusqu'au premier trimestre 2022. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellent après-midi sur Télé Djibouti.